Julie Juliette, l'amour en 3 minutes, la conclusion. Voilà, donc je me suis beaucoup amusée à faire ces 10 petits épisodes dans mon jardin. Je remercie les oiseaux, les voitures, les motos, les coqs du voisin, le vent, les impromptus. Donc nous sommes sur l'amour inconditionnel. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais vous avez bien compris que nos amours sont conditionnés grandement et qu'il est temps maintenant de mettre fin à tous ces conditionnements que l'on appelle aussi programmes familiaux, qui peuvent se nettoyer par reprogrammation cellulaire, souvent du nettoyage karmique qui est intéressant, les mémoires, qu'elles soient donc cellulaires ou familiales, bref, nous avons la possibilité, avec toutes les méthodes qui existent aujourd'hui, de trouver des solutions. Moi, sorcière d'amour, humble et merveilleuse, je propose des accompagnements spécifiques sur le sujet. Alors, c'est l'heure du Ho'oponopono pour l'amour. On va lui demander pardon pour tout ce qu'on lui a collé. Pardon à l'amour de t'avoir jugé affaiblissant, de faire de moi une femme perdue. Et oui, la femme perdue par amour, bien sûr, qui se retrouve enceinte et toute seule, déshonorée. Euh, Pardon d'avoir jugé l'amour incontrôlable. Oui, l'amour n'est pas une énergie qui est faite pour être contrôlée, elle est faite pour être vécue. Ce qui me rend incontrôlable ou ce que j'accuse d'être incontrôlable, c'est les peines que cela peut m'infliger, surtout lorsque je me suis oubliée dans la relation ou que j'ai été dans le sacrifice. Pardon d'avoir cru que l'amour me demandait tous les sacrifices. Quelle idée! J'accueille l'amour comme une énergie d'échange, d'équité, d'ouverture, de possible. J'accueille que les enfants montrent comment être en état d'amour de façon spontanée, innée, généreuse et puis instinctif, bien sûr. Malgré tout ce que j'ai vécu, je m'offre de redécouvrir l'amour, d'accepter que je ne sais absolument pas ce que c'est et que cela commence par moi-même, me redonner de l'amour, me sentir aimable, en capacité de recevoir et de donner. Nous sommes, nous, humains, des ponts entre la terre et le ciel. Nous sommes traversés par l'infini et l'amour est une des rares expériences sur cette terre qui nous permettent une ouverture suffisante pour autoriser cette circulation, indispensable à notre terre, à notre dimension, à notre âme, à notre cœur et à chacune de nos cellules. Je vous souhaite de retrouver des états d'amour de vous-même, de ce qui vous entoure, pour des petites choses ou pour des grandes aventures. Il n'y a pas de petits amours. L'état d'amour, il est permanent, il se décide, il s'offre et il ne tolère aucune monnaie d'échange. On prend ce qui vient et si ça ne nous convient pas, on va voir ailleurs si c'est plus joli. Merci pour vos retours, vos échanges, vos partages sur vos expériences d'amour. À bientôt. Dès que les voitures s'arrêtent, on commence. Allez. Bonjour, bonjour Julie Juliette, sorcière d'amour. Bienvenue en ce joli mois de juin. Le soleil est avec nous. J'enregistre en mai, peut-être qu'il ne sera plus là. Donc une fille se sent abandonnée par papa, un homme se sent abandonné par maman. Et cela crée en nous euh, des, des parts un peu, pardon, vampires. Comme, mais moi je sais ce que c'est que l'amour inconditionnel, et par une histoire vient de Junon, qui est la déesse protectrice du mariage et de la fécondité. Je vous propose de... Oh, mais c'est pas vrai. Julie Juliette, sorcière d'amour, l'amour en 3 minutes. Ouh. Julie Juliette, sorcière d'amour. L'utilité n'a rien à faire avec l'amour, parce que l'amour,
C'est indispensable à l'épanouissement de l'être. Mais c'est totalement inutile, on peut très bien vivre sans amour. C'est pas terrible. Mais ça ne c'est pas ça qui fait notre survie. On a besoin d'oxygène, on a besoin de manger. Oh, je suis partie dans un truc douteux là. Julie Juliette, sorcière d'amour, l'amour en 3 minutes. Zou. Aujourd'hui, nous allons voir le soignant. Alors, soignant abandonnant, revoir l'épisode sur l'absence et la blessure